Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. On se retrouve en ce lundi pour parler d'un épisode de l'Attaque des Titans. C'est la guerre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la guerre. Avec tout ce qu'elle représente, avec l'interdiction de faire marche arrière. On s'était arrêté avec un Eren qui s'est transformé en titan en plein milieu du camp eldien chez les Mars, en plein milieu de la scène, avec un Willy Tybur qui était en plein discours, les larmes aux yeux. Et dans ce nouvel épisode, on commence par un flashback. On commence par une séquence, une scène, avec Willy Tybur qui dit au revoir à ses enfants. Et dans ces au revoir, dès le début, on se rend compte que on n'est pas sur un Willy Tybur qui a l'idée de revenir. Non, ça a l'air d'être des adieux. Surtout quand sa femme lui parle et sa manière de dire au revoir. Il sait un petit peu vers quoi il se dirige. Alors, au départ, tu te dis, est-ce que c'est une intuition ou est-ce qu'en fin de compte, le gars prépare les choses? Quelques secondes après, on a l'explication de tout ça. Avec un discours entre Magath et Willy Tybur. Et cette discussion est vraiment très intéressante, on va retenir les points essentiels. Si l'attaque a lieu, c'est pendant mon discours, n'est-ce pas? Sans aucune garantie réelle, ça reste l'éventualité la plus probable. C'est le seul moment où tout l'état-major sera réuni en un même lieu. Le clan Tybur n'a pas chômé, vous savez. Du moins, pas à ma génération. Nous avons renforcé nos relations avec l'élite internationale, afin d'améliorer l'image des Eldiens, tout en gardant un œil sur l'île du paradis. Mais au final, ce sont nos portes qu'il aurait fallu surveiller. L'ennemi a furtivement traversé la mer et nous prend aujourd'hui à la gorge. Et tout ça n'est qu'une question de temps avant qu'il nous la tranche. D'autant plus qu'il y a à craindre ceux qui les soutiennent dans l'ombre. Ces personnes que nous ne parvenons toujours pas à identifier. Donc déjà, là, on a des informations, les amis. On apprend de Magath et de Willy Tybur qu'il y a une conscience dans les plus informés, on va dire, que Eren et les siens auraient pris la mer et seraient donc chez les Mars. Donc, depuis même leur premier discours, on laissait sous-entendre cette chose-là. Au début, je pensais que c'était vraiment une question de si l'ennemi attaque, comme tout pays en guerre, tout comme tout pays qui se prépare à des éventualités en cas de guerre, de défense, d'attaque. Sauf que là, il y a une conscience réelle que l'ennemi est infiltré, sans pouvoir le définir. Mais ce qui est intéressant là, c'est que cet ennemi-là, donc nous on sait bien Eren et ses potes, cet ennemi-là, il a des alliés. Et là, en fait, c'est super intéressant parce que ces alliés, tout comme Eren et les siens, ils sont impossibles à identifier sur le coup. Et nous-mêmes, on ne peut pas encore les identifier. Donc là, tu te dis, qui s'est allié à Eren et tout? Eren, le mec, il est arrivé chez les Mars, il a commencé son plan. Eren ou les siens. Quand je dis Eren, c'est sa team, quoi. Est-ce que nous, ces alliés-là, on les a déjà vus? Est-ce qu'on a des éléments pour les identifier? Est-ce qu'on a des indices? Je pense que oui. Donc je continue ce qu'ils étaient en train de se dire. Vous le savez, Mars est attiré de trop nombreux ennemis, y compris au sein même de l'armée. Débusquer nos opposants vaut bien d'y laisser quelques plumes. Il faut se résoudre à essuyer leurs attaques pour en tirer le meilleur parti. Le prix à payer pour appâter ce gibier est tout de même lourd. Donc là, il y a une remise en question. Là, en interne, les Mars ne savent même plus réellement en qui ils peuvent faire confiance et en qui ils ne peuvent pas faire confiance. Donc, la stratégie, sans connaître celle de l'adversaire, c'est d'accepter de se faire attaquer, de se positionner encore une fois en tant que victime. C'est le meilleur moyen actuel de se positionner et d'englober des alliés. D'une certaine manière, il y aura une purge qui sera faite. L'état-major et tout ça, ça fera pas de mal de les perdre. Et comme il est dit, si l'ennemi cherche à détruire notre armée à sa base, c'est tout à notre avantage. Vous pourriez derrière rebâtir selon votre choix. Willy Tybur, on va y revenir juste après, mais savait très bien là où il allait, savait très bien là où il mettait les pieds. Et au final, sa vraie mission à lui, elle était de mourir à ce moment-là. Du moins, la probabilité de mort était à 99%. On a des éléments intéressants, parce que certes, on peut passer outre et genre ne pas calculer, ça changera rien à l'histoire, mais c'est intéressant d'aller en profondeur. Le discours de Willy Tybur, on se posait la question, on l'évoquait même dans les questions d'avant, dans les épisodes d'avant, pourquoi ramener autant de personnes importantes dans un endroit qui au final n'est pas luxueux? On est dans le camp des Eldiens. On évoquait les bâtiments comme des bâtiments qui allaient être rénovés. Au final, ceux qui organisent tout ça étaient conscients que s'il y a une destruction, une guerre ou une attaque, mieux vaut qu'elle se fasse chez les Eldiens, dans le camp Eldien, qui n'est pas le camp réputé, on va dire, du pays. C'est le plus mauvais endroit, selon même eux, avec des bâtiments prêts à être détruits, et au final,
une volonté que même les personnes importantes puissent y mourir. Pourquoi cette stratégie? Déjà, on ignore tout de l'ennemi et de ses alliances. Donc là, t'es en danger. Tu sais pas par où il va venir, de quelle façon, donc à toi de l'attirer et de les laisser frapper en premier. Journalistes, diplomates militaires seront réunis pour assister au sacrifice volontaire afin de faire partie des tragiques victimes, les martyrs de l'attaque en traître. Et sans cette attaque-là, sans ce côté victime, sans ce côté martyr, ils n'auraient aucune chance de se rallier au reste du monde. Et c'est le meilleur moyen de prouver que l'île du paradis, c'est vraiment des démons, quoi. Les Eldiens sont sans doute l'engeance du démon, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas moins démoniaques. Et ça, en fait, c'est le petit parallèle à la stratégie, en fait. Pouvoir laisser mourir les nôtres, tout ce qu'on organise, en fin de compte, ce n'est qu'un appât pour le gibier. Enfants, etc., c'est le meilleur moyen de diriger la guerre comme on a envie de la diriger dans son départ. Donc au final, l'attaque de Eren, là, elle était attendue. Mais la question, c'est de quelle manière ils vont attaquer, quel sera le plan, qui seront leurs alliés, et sur cette base, il y aura une riposte. Maintenant, comment ça va fonctionner? Est-ce que réellement la riposte va être bonne à prendre en compte? Parce que tout au long de l'épisode, on comprend que c'est de la stratégie. Hein. Rien de plus, c'est une guerre stratégique au départ. Là. Du côté de Eren, tout ça n'est que stratégique. Là, on a l'épisode du côté de Eren et les siens. La réussite, on va dire, de leur stratégie. Je pense que l'épisode prochain, on risque d'avoir la riposte. L'impact de l'attaque d'Eren au début. Alors déjà, on voit un Eren en mode titan, tout comme en mode normal. Avant, on avait une différence, je trouvais. Là, je trouve que il dégage pas la même animosité, mais en fait, on a un Eren lorsqu'il est humain, qui n'a plus de vie, et un Eren, quand il est titan, qui me rappelle un peu le titan du début, mais ce titan-là, il est un peu spécial, il détruit tout. Et là, en fait, on dirait qu'il se sent dans son meilleur élément, ce titan-là. Il détruit, voilà. Mais il détruit avec bon cœur. Quand il se dirige devant là, les personnes influentes de l'armée et tout, et qu'il leur met un enchaînement, boum, et ensuite, le titan marteau, qui se voulait être, je crois, la sœur de Willy Tybur. La personne qui était totalement isolée, en fait. Mine de rien, voilà, on nous a joué avec le fait que c'est les personnes qu'on attendrait le moins, qui est donc le titan marteau. Mais pour ça, il fallait savoir que c'était sa sœur. Je crois que c'est sa sœur. Après, je peux me tromper. Des fois, je crois des choses, mais c'est faux. Et là, on a le titan marteau qui commence à se transformer, déjà de bas en haut, parce que c'est important, après on l'a évoqué. Et au moment à peine où il se transforme, c'est là que tu sais que le plan est en marche, que Eren est dans une stratégie. Dès qu'il se transforme à peine, bim, il se mange une attaque et voilà. Boum, 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 il te laisse pas le temps de te transformer. L'objectif, c'était de le tuer, enfin de le manger sur le coup pour prendre son pouvoir. On a le coup de fusil de Magath. Autant on nous laisse à croire que c'est symbolique, comme étant la première personne qui tire la riposte, qui offre une riposte, qui envoie... Il dit même à ses soldats, vous vous souviendrez que c'est moi qui ai apporté le premier coup de fusil. Est-ce que c'est réellement ça, donc, bon, côté symbolique, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est mon cerveau, et c'est l'attaque des titans qui mène un petit peu mon cerveau dans toutes les réflexions et toutes les théories, ou est-ce que c'est un signal? Un signal à qui? Peut-être c'est un allié, je sais pas. J'ai pas l'impression quand même que ce soit un allié de Eren et tout, à part si c'est vraiment un génie qui, du début jusqu'à maintenant, a joué le coup parfaitement. Mais forcément, à un moment, on nous dit qu'il aura des alliés. Donc, des alliés, si c'est que des alliés qu'on ne connaît pas, ça aurait pas trop de charme. Je pense que le charme, c'est que ça vienne aussi de gens qu'on peut connaître. Enfin, qu'on a pu voir chez les Marcs, du moins. Et Magath, il y a plein d'éléments qui me montrent qu'il a pas trop la haine du Eldien. À chaque fois, il apaise le truc contre les Eldiens quand il y a une attaque envers eux, dans le train, quand il dit non, on va les laisser s'amuser. Là, quand il dit les Eldiens sont peut-être ceux-ci, mais nous aussi, on est ceux-là. Là, on a le coup de fusil qui pourrait être un signal. L'épisode d'avant, on a Magath qui dit ça y est, les choses sont en marche. Donc là, on pourrait se dire les choses sont en marche parce qu'il avait la conscience d'être attaqué aussi. Ce n'est pas un truc de fou, hein, tu vois. Ça peut être totalement réel, tout ce qui se passe, et que c'est pas un allié, mais si je devais mettre pour moi des gens que je garde à l'œil, je le mettrais lui aussi. Bon, le titan marteau, il est redoutable, hein. Capable de créer un petit peu comme il en a envie Donc en fait, c'est même pas un titan marteau, c'est un titan fabriqueur, titan mécanicien, j'ai envie de dire. Le mec, c'est un titan
il n'est pas toujours avec un marteau. Moi, je pensais qu'il n'allait avoir qu'une arme et c'est un marteau. En fait, non, le marteau, c'est ce qu'il a fabriqué. Il peut fabriquer à côté une assiette, une fourchette, il peut fabriquer un arc, des pyramides destructrices, je sais pas quoi, ce qu'il a foutu à Eren. C'est un titan très spécial. Et assez puissant quand même, hein, parce que bon, on apprend aussi que le corps, il n'est pas sur sa nuque. Alors est-ce que volontairement, il a créé lui-même ce truc-là en mode ailleurs, protégé par une cristallisation, ou alors c'est propre à ce titan? Mais je me pose des questions en fait, je me dis si Eren il mange un titan, par exemple le titan marteau, Eren restera le titan assaillant avec les pouvoirs du titan marteau, ou est-ce qu'il peut décider d'être le titan marteau, le assaillant, parce que l'originel, c'est ça que je me demande en fait, vu que maintenant il sera censé avoir 3 pouvoirs. Moi je me disais que l'originel, il n'a pas une forme précise, c'est surtout au niveau d'un pouvoir, de contrôler, peut-être au niveau des yeux, j'en sais rien. Mais là, si tu prends des titans qui ont d'autres formes, je sais pas, imaginons ils mangent le féminin, le marteau, le cuirassé, c'est une forme mélangée, genre c'est un Megazord le truc, ou bien c'est selon lui en quoi il a envie de se transformer, ou bien c'est la première forme qu'il a eue, avec les pouvoirs de tout. Et les pouvoirs de tout, c'est quoi? Donc si t'as le cuirassé, t'as du assaillant avec une forme cuirassée, c'est ça que je me demande en fait. On a Pieck, qui est très intelligente, lorsqu'elle avait fait le câlin à ses potes des blindés et tout là, et ben elle avait murmuré à l'oreille qu'elle était face à quelqu'un de bizarre et qu'il fallait être suivi. En fin de compte, c'est ce qui va les sauver et c'est ce qui va peut-être créer la riposte. Mais la riposte, pour l'instant, à mes yeux, elle va être compliquée. Il va falloir obligatoirement avoir des pertes. Bon, on est vraiment sur les traumatismes de la guerre là. Le truc bizarre, c'est que le titan marteau ne comptait pas manger Eren en fait. Il ou elle, parce que c'est une femme mais c'est un titan, comptait exploser Eren. On ressent là une volonté, déjà peut-être par rapport à la haine d'avoir mangé son frère, mais aussi une volonté de certains de tout simplement le détruire, et pas simplement de... Parce que prendre le pouvoir de l'originel, c'est continuer la guerre. C'est le symbole de continuer la guerre. Détruire l'originel, c'est éloigner la guerre. Moi, je le vois comme ça. Je parle sur un intérêt général, hein. Je parle pas chez les Mards. Le Mard, lui, il veut la puissance. Quand t'as la puissance, t'es au-dessus, t'évites d'être en danger, mais tu mets en danger les autres en ayant cette puissance. Mais si tu perds ta puissance et que tout le monde se retrouve à un pied d'égalité, peut-être que la vraie paix, elle sera là. Et chacun voit la paix de sa manière. Donc est-ce que le titan marteau, en tuant Eren, se dit peut-être pas que c'est mieux de tuer l'originel? Mais on apprend aussi, si je me trompe pas, parce que là il y a beaucoup de fois que je peux me tromper, on apprend que quand tu perds ton titan primordial par une mort naturelle, donc sans être mangé par un autre titan dont tu lui offres ensuite les pouvoirs, le pouvoir renaît chez quelqu'un. Est-ce que c'est pareil pour l'originel? Comment ça se passe? Est-ce qu'il reva sur un sang royal, etc. Bref, encore beaucoup de questions là-dessus. Et pendant que Pieck, elle est en train de parler dans la ville, en disant « préparez-nous la tenue, nos trucs et tout pour affronter machin », on entend un bruit tellement familier, déjà ne serait-ce que le bruit. Et elle lève les yeux au ciel, des yeux avec les pupilles qui commencent à diminuer de peur. Et là, on voit quoi là? Les amis. Le retour du bataillon chez les Mards. Mais, oh là là, tout au long de cet épisode, la vision qu'on va avoir de ces personnages qui affrontent des titans. Mais attends, on y revient après. Et là, elle te lâche un. C'est pas possible. On a l'arrivée de Mikasa. Moi, Mikasa, je la kiffe. Moi, j'aime bien les personnages qui ne parlent pas trop. C'est pas pour autant qu'ils sont mal développés. Parfois, dans le silence, on te demande de comprendre. Et après, il y a des gens qui te disent « Oh, mais elle dit que Eren !» Bon, bah d'accord, si c'est tout ce que tu retiens dans la vie, c'est triste. Et puis, le lien Eren-Mikasa, il est hyper bizarre aussi. À la fois, ça ressemble à un couple. À la fois, ça ressemble à une fraternité. À la fois, j'ai le sentiment que Mikasa a toujours fait confiance à Eren. Mais que Eren, là, alors, soit il en fait qu'à sa tête, soit il devient fou, soit il a cette vision, comme je vous ai dit, futur, passé, souvenir, j'en sais rien, qui l'ont chamboulé. Mais j'ai peur, par rapport à ce qu'on va écouter de ce que Mikasa lui dit, j'ai peur que, sur du long terme, Eren devienne fou, en fait. Et que même son équipe ne peut peut-être plus l'arrêter. Donc est-ce qu'il ira s'isoler? Est-ce qu'il sera tout seul? Est-ce qu'il sera sacrifié? C'est pas la première fois qu'on l'emprisonnerait. Et le début même d'Eren, c'était un danger quand il était en titan. Est-ce que sa finalité ne serait peut-être pas la même? Est-ce que pour lui, il n'aura pas une mission qu'il n'aura
peut-être plus les mêmes intérêts que son équipe aussi. Le RN, moi, je le trouve bizarre, de plus en plus. Donc là, t'as RN qui évoque en disant à Mikasa, content que vous soyez venu, je t'en prie, RN. Et après, lui dire reviens. Le reviens, je le prends comment? Alors, ça se trouve, ça veut juste dire, ça y est, on est là, tu peux aller là où on a prévu que tu ailles. Ça peut vouloir dire, ça y est, reviens parmi nous maintenant, t'es resté longtemps tout seul, dans ton infiltration, dans ta mission, etc. Maintenant, ça y est. Est-ce que c'est lui qui maintenant décide de certains plans? Est-ce qu'il n'est que l'arme, encore une fois? On va en apprendre. Du côté des Mar, pour le moment, la stratégie, c'est d'empêcher les Eldiens de l'île de Paradis, donc ceux qu'on voit là en mode bataillon TRN. L'objectif, là, sur le coup, c'est ils ont attaqué, nous, on doit les empêcher de fuir. Ça y est, la stratégie Magat, on va dire, elle est en place. C'est-à-dire que bon, bah ça y est, le monde va pouvoir s'unir avec nous, c'est logique, hein, en vue de l'attaque. Mais du côté de chez Eren et tout ça, bah on a Jean, on revoit tout le monde, hein, Sacha, ça fait plaisir, ils sont tous beaux gosses et tout. Mais on a quand même en interne toujours des visions humaines, malgré qu'ils sont en guerre, des personnes comme Jean qui dit hey, les gars, on épargne le plus de civils et tout ça. Et de l'autre côté, t'as des mecs comme Frock et tout, rappelez-vous. Ah lui, il a connu le bataillon de très très près aussi, hein. Il a vu ce que c'était de perdre les siens. Ça y est, il est forgé mentalement. Au départ, c'était quelqu'un qui voulait fuir. Hein. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut se venger. Donc pour lui, la guerre, c'est ça. Il dit, regarde, même Eren et tout, il n'y a plus de pitié. Est-ce qu'il y aura un clan? Est-ce qu'il va y avoir des clans entre ceux qui ont du cœur et qui ont leur manière de faire, s'attaquer à l'ennemi, et ceux qui, pour s'attaquer à l'ennemi, tout attaquent à tout? Vous savez, dans cet épisode, il y a aussi le parallèle, presque similaire, avec des ennemis différents, entre ce qu'on voit, premier épisode de l'Attaque des Titans saison 1, et là, actuellement. C'est comme si on avait commencé l'histoire de l'attaque des Titans par le côté des Mar, avec Eren qui se transforme en Titan pendant le discours, et voilà. Avec, pour similitude, hein, le mensonge des Titans à l'extérieur des murs, en parallèle, le mensonge avec les démons de l'île de Paradis, l'attaque donc des démons de l'île de Paradis, qui vient t'évoquer, donc les Titans, c'est la menace, et ben là c'est les Eldiens de l'île de Paradis, la menace, t'es en accord avec tout ça, et ton objectif serait donc de les détruire, sinon tu te fais boire. Et c'est pareil de l'autre côté, au début de la saison 1, avec Eren qui découvre les Titans, le colossal, le cuirassé, cette haine envers eux, et là la haine de Gabi. La même haine que Eren pouvait avoir au début, la même volonté. Et là, donc, en fin de compte, on se rapproche d'une Gabi qui, avec le sentiment qu'Eren avait pu avoir à ses débuts, la perte de tout ce qui l'entoure. Et de tes propres yeux, tu vois les gens venir t'attaquer chez toi. Il est là le côté incroyable de la vie, même tout court. C'est-à-dire que toi, quand t'es tranquille, tu n'as rien fait de mal, tu te fais attaquer, tu vois l'autre comme le méchant. C'est normal, surtout quand il tue des civils et tout. Et la guerre, en fait, c'est ça, malheureusement. C'est que celui qui vient t'attaquer, peut-être que les tiens, dont toi tu as de l'ignorance, tu sais pas, t'es tranquille chez toi, il aura fait tout autant ce que toi t'es en train de vivre. Mais tout dépend de la vision des choses, et tout dépend là où tu grandis. Elle est là, la vision des choses. Elle est totalement différente. Tu grandis dans l'île de Paradis, tu as la haine tu as la haine totale envers les Mar et ce qu'ils ont fait au tien, à ta mère, à ta famille peut-être. De l'autre côté, t'es Gabi, tu grandis dans un pays avec des idées, et tu te fais attaquer. Ça confirme ce qu'on t'apprend. Et ça, en fait, cette attaque et la stratégie de Willy Tybur et de Magat, elle est de confirmer ce qu'ils ont toujours voulu faire croire. Eren, est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait? Tu as décimé d'innocents civils. Tu as massacré des enfants. Impossible de faire marche arrière maintenant. Mikasa, qui reste un humain, avec des larmes, en train de suivre Eren aveuglément, toujours, lui faisant confiance, mais elle lui dit, est-ce que vraiment tu es conscient? Tu vois, il y a une question qui se pose. Eren, il est quand même bizarre. Eren, depuis la fin de saison 3, là, quand il nous montre derrière l'océan, tout le monde rigole, hein. Tout le monde est heureux d'avoir trouvé la mer et tout ça. Même Mikasa, qui lâche un sourire. Eren ne rigolait plus. Est-ce qu'il a ressouri depuis? J'en sais rien. Au point même que quand il détruit ses ennemis, c'est censé être l'accomplissement de sa vie, de son cheminement. C'est comme s'il mangeait à midi, quoi. Ça va pas le rendre plus joyeux, c'est juste ce qu'il doit faire, comme s'il avait une mission intérieure. Et tout ça depuis les souvenirs, depuis ce qu'il a vu, que nous, on sait, mais de ce qu'on ne sait pas aussi, je pense. Est-ce qu'il y a une chose dans ses souvenirs qui lui a fait dire plus aucune pitié? Je sais vers quoi on avance,
plus aucune pitié. Y a pas le choix. Parce qu'en fin de compte, Eren n'est pas celui qui souffre le plus intérieurement, mais que des petites victimes ne valent rien à côté de ce qu'il a vu. Ça fait bizarre de voir ceux avec qui on a grandi, des enfants qui partaient pour de très bonnes intentions, se défendre à la base tout simplement, aller dans un pays étranger, tuer des civils et tout. J'ai jamais vu ça moi à la base. C'est même au point même où on vient te montrer dans cette histoire, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Tout dépend où tu grandis, tout dépend ce qu'on t'a appris. Et c'est exactement le discours de Eren à Reiner. Sauf qu'à un moment donné, c'est tu te laisses faire, tu meurs, tu défends les intérêts, les tiens, ta survie, donc les marres, tu deviens ennemi des autres. Tu peux pas être entre les deux. Bref, le titan marteau, à la base, possède un truc là, un fil de sa peau, d'argile ou je sais pas quoi, que lui-même a créé, ou que c'est dans la création normale d'un titan marteau. Et on a le personnage, qui n'est donc pas dans la nuque, mais envoyé dans un sous-sol, ou j'en sais rien, par terre, un truc cristallisé. Eren le prend, le titan tombe, et là Eren il allait manger le truc. Mais moi, je reviens sur maintenant Annie. Annie, elle s'est cristallisée de la même manière. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il peut manger Annie? S'il va le faire avec le titan marteau, pourquoi il ne l'aurait pas fait avec Annie? Est-ce qu'il l'a déjà fait avec Annie? Est-ce qu'il l'a déjà mangé en fait? Je trouve ça bizarre. C'est la même chose, non? C'est la même cristallisation, c'est la même forme. Donc est-ce qu'en fait, Eren, quand il a voulu la croquer, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Est-ce qu'il y a un moyen de décristalliser? Voilà, c'est les questions que je me pose. Et là, au moment, alors la vue elle est super belle en plus, au moment où Eren va pour croquer le titan marteau, derrière t'as le titan mâchoire positionné comme une araignée sur un mur et qui lui saute dessus. Eren, il allait vraiment se faire prendre son pouvoir, hein. Il allait se faire manger. Hein. Imaginez. Bon, c'était logique qu'à ce moment de l'animé, Eren ne se fasse pas prendre son pouvoir, ça aurait été fou. Enfin, ouais, c'est fou. Et là, on a l'arrivée du GOAT. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Du champion. Levi Ackerman. Et l'autre même, quand il voit Levi, il dit Ackerman, je sais pas quoi. Tu vois, ça se sent, Ackerman. C'est salé, tu vois. Et là, il lui coupe au niveau de la mâchoire. C'est un boucher, ce mec. Levi, c'est un boucher. Ah, les tendons, les trucs, il connaît par cœur, le mec. Tac, donc forcément, le mâchoire ne peut plus le mordre. Et là, on a une séquence, elle est tellement symbolique. Tu vois Porco, là, donc à l'intérieur du titan mâchoire, qui regarde tous ces trucs, là, ces mouvements, ces démons, en fait, comme il les évoque depuis leur naissance. Là, ça donne raison à la comparaison aux démons. Et il les voit, il dit, mais ce ne sont que des humains. Je suis en train de me faire dégommer. Et là, tu les vois en train de voler partout et tout, en train de... Heureusement, je pense qu'il va se faire aider, hein, dans le prochain épisode. Le Porco, là, je pense qu'il y aura le charrette, comme on a vu dans la preview, le bestial. Après, je me demande où il est... Falco et on aura Reiner aussi. Hein. Reiner, logiquement, c'est sûr aussi, je pense qu'on le verra. Donc là, il y aura de la vraie bataille, comme vous l'aimez, comme on l'aime. Et le symbole des humains qui affrontent des titans, que nous, on connaissait déjà. Chez les Eldiens, c'est leur formation d'affronter les titans. Depuis tout petit, depuis le début. Sauf que les Mars, eux, être un titan primordial, c'est comme si, je sais pas, toi, tu te bagarrais à main nue contre un mec qui a une mitraillette, en fait. Et que t'arrives à tout lui esquiver, que tu vas se dire, mais j'ai une arme. Et c'est là que Porco se rend compte des malades mentaux qui peuvent être ce bataillon d'exploration qu'on a connu. Alors imaginez, moi je n'avais que cette pensée pendant l'épisode, imaginez s'il y avait eu Erwin avec eux, là. Oh là là, le symbole, il aurait été tellement... En apprenant, tu vois, qu'il y a au-delà des murs, une autre vie, donc la vision qu'il aurait eue par rapport à son père, etc. Moi, je pense toujours à lui aussi. Hein. Je l'ai pas oublié, le frérot. Bref, l'épisode se termine et ça va être complètement fou la semaine prochaine, je pense. C'est trop beau, c'est incroyable. Donc, maintenant, je vais revenir sur certaines choses. Je reçois certains messages, des commentaires, déjà concernant l'animation et tout. Moi, quand je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui est bon, je regarde ce qui est moins bon. L'animation, il y a beaucoup de choses, oui, qui pouvaient être mieux avant. Mais si c'était pas forcément mieux avant, ça n'aurait pas rendu l'Attaque des Titans moins bien, si tout avait été comme actuellement, en fait. On n'est pas sur de l'animation, moi en tout cas, hein, moi je parle que pour moi.
où je me dis, oh non, c'est pas bien, j'aime pas. Je trouve qu'on est un peu gâté aujourd'hui par ce que les animés ou tout ça peuvent nous produire. Mais faire les compliqués avec ça, pour moi, c'est trop, se prendre la tête. Ça y est, ce qu'on a vu dès le début, on sait ce que ça va être globalement. Si à chaque fois que vous voyez quelque chose, vous dites oh non, et vous passez encore 10 heures à chaque fois à reparler de la même chose, on sait, ça va être. On sait comment ça va être. Et ça va pas être nul. Ça va même être de la bombe. Ça va même être super. Alors, peut-être qu'avant, il y avait des choses qui étaient superbes. Il y avait des choses, comme le Titan Colossal de la saison 3, partie 2, qui étaient pas spécialement ultra magnifiques, quoi. Ça y est, on l'a vu une fois, en reparler tous les jours, ça n'a aucun sens. À moins de vouloir, mais après, c'est très français. On est comme ça en France. On aime... on est content de voir qu'on a des choses négatives à dire. C'est comme ça. On a cette volonté de... C'est important de savoir en parler une fois, mais en parler tout le temps, quand on te ramène ça, j'ai envie de te dire derrière, ok, en vrai, tu mérites des trucs nuls. Tu mérites d'avoir des trucs nuls. Comme ça, tu vas te pencher un peu plus sur ce qui est bien. Voilà, ce n'est que ma vision des choses. Chacun aime ou n'aime pas. On est tellement sur du haut niveau que parfois, il faut aussi dire c'est vraiment du haut niveau. Et on va pas chipoter pour rien. Chacun voit les choses à sa manière. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a des séquences, on aurait pu mieux les faire. La transformation d'un RN, pour moi, on peut la faire avec les réactions extérieures, avec le tonnerre du ciel qui arrive comme on le voyait avant, avec l'éclair, avec beaucoup plus de choses qui auraient pu être mieux, qui auraient pu marquer mieux la scène. T'en parles, mais voilà, en arriver à parler de ça toutes les semaines, à chaque fois, quand on te ramène ce chef-d'œuvre, je suis pas fan, c'est parfois vouloir parler pour parler. Bref, les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix.